Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il faut dépolitiser les OSC. Le cri de cœur est lancé du cadre de concertation et de dialogue État-organisation de la société civile. La session 3e du genre se tient sur fond de lutte contre le terrorisme. Les détails dans quelques secondes. Le tronçon Koudougou-Palgo, des rues de la ville de Koudougou et à Ouagadougou, les quartiers Karpala et Boissa, des chantiers lancés en cette fin d'année afin de soulager les usagers de ces routes. Ils ont tous le même souhait, que les entreprises soient rigoureuses dans le respect des délais. Il faut sauver le lac de Tingrela. L'étendue d'eau longue de plus de 2 km est envahie par des plantes aquatiques. En plus de dénaturer ce site touristique, les pêcheurs voient leur activité ralentie. Des initiatives locales sont menées pour débarrasser le lac de ces plantes. C'est le dossier à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Face à face donc entre le président du Faso et des délégués d'organisation de la société civile. Nous sommes à la 3e session du cadre de concertation et de dialogue État-OSC, les défis de la lutte contre l'insécurité, le terrorisme, mais aussi la dépolitisation des organisations de la société civile. Ce sont là les sujets sur lesquels les échanges ont porté. Plus de précisions avec Salif Oubelem et Vincent Kienrebego. Quel partenariat pour une lutte efficace contre l'insécurité et le terrorisme? C'est le thème central de la 3e session du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les OSC. La réflexion de 48 heures a abouti à des recommandations en 9 points, ici exposées au président du Faso. Faisant une sorte d'autocritique, le Conseil national des OSC s'inquiète des accointances entre partis politiques et organisations de la société civile. Je pense que ces problèmes doivent être résolus par vous-même. À partir du moment où les OSC sont des vigiles de la démocratie, ça doit être des structures qui ont un caractère apolitique. C'est pourquoi je voudrais, en lieu et en tenant compte des recommandations que vous avez faites certainement, et que nous allons examiner, demander aux OSC d'établir une charte des OSC, de manière à ce que les démarcations soient claires. Représentants des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap sont passés à la tribune pour évoquer certaines doléances, parmi lesquelles l'application du quota genre et l'emploi des jeunes. Nous interpellons le chef de l'État à mettre tout en œuvre pour l'adoption et l'application effective de la dite loi. L'offre d'emploi au niveau de la fonction publique est en régression. Cette situation inquiète la jeunesse. L'État ne pourra jamais assurer l'emploi de tous les jeunes. Nous devons développer, un peu comme j'ai dit, des initiatives dans un certain nombre de secteurs, que ce soit les secteurs d'activité dans le domaine de la technologie, des nouvelles technologies, que ce soit des activités au niveau des secteurs qui peuvent concerner également des secteurs productifs tels que l'élevage, l'agriculture, un certain nombre de secteurs, en tout cas, nouveaux sur lesquels on doit pouvoir travailler. Les quotas. Le souhait, c'est que le rendu final, après les élections, on ait environ 30% de femmes qui soient représentées au niveau du Parlement. Bon, pour arriver à ça, il faut des listes intercalées. Hommes-femmes ou femmes-hommes, enfin, il faut intercaler pour permettre d'aboutir à cette solution. Les OSC se sont réjouis de l'organisation de cette session tenue in extremis et tous conviennent de revoir son format. Elle s'est voulue sobre mais pleine de symboles, la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président du Faso et à son époux s'est déroulée dans l'après-midi de ce 27 décembre. Le personnel de la présidence du Faso, tout en saluant les acquis engrangés, se projette dans les défis de 2019. Les travailleurs ont dans la foulée promis la somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir les familles éplorées par les attaques terroristes. Daouda Ouattara, Zoubaviel, David Abiri. Le personnel de la présidence du Faso et des services déconcentrés réitère ce soir leur loyauté à Rochma Christian Kabouré à la faveur de cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Occasion ici d'égrener les acquis engrangés en 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnel a atteint des résultats satisfaisants. La mise en œuvre de certaines activités de l'institution a abouti du point de vue économique à la formulation d'une matrice de recommandations indiquant des actions ou des mesures à prendre par le gouvernement
au titre des investissements. Toujours au plan économique, un rapport sur les investissements réalisés par les entreprises nationales au cours des 3 dernières années a été produit et diffusé à grande échelle. L'institution a participé aux Assises nationales de la fiscalité et a conduit une étude sur la stratégie de promotion et de mobilisation des investissements de la diaspora du Burkina Faso en collaboration avec le PNUD. En dépit de ces résultats, de nombreux défis restent à relever en 2019. Le personnel formule ses doléances au président du Faso pour plus d'efficience dans l'accomplissement de ses missions. Des doléances qui seront prises en compte dans le cadre d'une réorganisation des services de la présidence, foi de Roch Marc Christian Kabouré qui salue les sacrifices consentis par ses services durant l'année 2018. La présidence du Faso, qui est à la fois le centre d'impulsion par excellence des politiques publiques et une entité administrative, doit permanemment s'affirmer dans la quête de l'efficacité, la promotion de l'excellence et de l'innovation. Aussi, en réponse à vos attentes exprimées par Madame la Secrétaire générale et qui visent l'amélioration de la productivité du travail, l'administration de la présidence du Faso poursuivra-t-elle les efforts déjà engagés dans le sens d'une plus grande opérationnalité des services. Votre engagement déterminé à mes côtés sur le vaste chantier du développement me conforte dans ma volonté affirmée de bâtir un Burkina Faso de paix, de stabilité et de progrès. L'atteinte de cet objectif nous commande de relever le défi de l'intensification de la lutte contre le terrorisme et les forces du mal dont l'action compromet nos efforts de développement. La mutuelle des travailleurs de la présidence du Faso offre 10 millions de francs CFA aux familles des soldats tombés sur le champ de bataille. Au seuil du nouvel an, Roch Marc Christian Kabouré et ses plus proches collaborateurs se sont souhaités le meilleur pour 2019. Les agents admis à la retraite ont reçu la reconnaissance du président du Faso. Elle ne formule pas de vœux, mais définit les priorités de la lutte contre l'insécurité. Le cadre sectoriel de dialogue de la défense et de la sécurité s'est réuni ce 27 décembre en session extraordinaire avec les partenaires techniques et financiers. Les premiers responsables de la sécurité burkinabé font le point de la collaboration. Les détails avec Urbain Bédito Sommet et Mounira Kéré. Les défis sont énormes et les moyens sont modestes. Ces mots sont du ministre de la Sécurité à l'entame de cette session extraordinaire du cadre sectoriel de dialogue de la défense et la sécurité. Des moyens modestes, certes, qui n'ont pas empêché que l'accent soit mis en 2018 sur le programme d'urgence pour le Sahel en matière de sécurité. Nous avons en outre engagé d'autres actions, le renforcement des effectifs, surtout dans le nord, le Sahel et l'Est, la création d'une brigade spéciale d'investigation antiterroriste, l'élaboration d'un plan d'investissement public et la mise en œuvre effective de la police de proximité. Clément Sawadgo se réjouit par ailleurs du dynamisme de la coopération entre le Burkina et ses partenaires techniques et financiers, des amis du Burkina toujours à ses côtés pour lutter contre ses ennemis. Je tiens à vous rassurer que nous déployons et que nous allons continuer à déployer les moyens qu'il faut pour vaincre le terrorisme sur notre territoire. Il y va de notre survie, de notre intégrité et de notre avenir. Le peuple du Burkina Faso se battra pour défendre ce qui fait de lui un Burkinabé, c'est-à-dire sa patrie. Cette session va aussi permettre de poser les bases d'une collaboration plus efficace entre le Burkina et les partenaires techniques et financiers. Et selon le chef de file des PTF, les échanges vont leur permettre de comprendre les orientations du Burkina en matière de défense et de sécurité et les priorités de la collaboration pour les 12 mois à venir. Et c'est une autre rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou pour parler transparence dans la gestion des finances publiques. Les acteurs de la chaîne financière se mettent au diapason des standards régionaux et internationaux. On fait le point sur cette conférence annuelle des services du Trésor avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Le défi de la transparence au centre de cette 20e conférence annuelle des services du Trésor. Une préoccupation du moment pour ces acteurs de la chaîne financière. Dans un contexte de rareté des ressources, la bonne gestion des finances publiques permet d'améliorer les services offerts aux usagers et la mise en œuvre du budget programme. La surveillance plus étroite exercée par la société civile et les marchés internationaux commandent au gouvernement
de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques en les incitant à mener des politiques économiques saines et à assurer une plus grande stabilité financière. Les travaux vont se dérouler sous forme d'ateliers thématiques. Ils portent sur les principes fondamentaux en matière de transparence et sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Il s'agit de référentiels aussi bien au niveau national, communautaire et international. Voilà, c'est voir dans quelle mesure nos procédures et nos activités se rapprochent de ces référentiels et voir dans quelle mesure nous pouvons nous donner des indications pour nous aligner à ces référentiels. Pour le département, la transparence accroît la crédibilité des pouvoirs publics. Elle permet également d'instaurer l'équité et l'efficacité en matière de gestion des données publiques. On en vient à cet autre titre du journal. Plus de 4 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation d'infrastructures routières dans les quartiers Karpala et Boassa. Les chantiers sont lancés depuis ce 27 décembre et sont prévus s'achever dans 8 mois. Jean-Eudes Bayala avec Draman Guéné. Les machines sont en marche à Karpala et à Boassa, 2 quartiers de Ouagadougou. Ici, la route des pylônes à Karpala. Sur 1,5 km de long, c'est une voie à double sens qui est attendue. 2 ponts seront aussi réalisés dans le quartier Guikofé pour le même projet. La route Sondogo-Boassa, elle, est longue de 2,5 km. Ces 2 voies seront toutes opérationnelles dans 8 mois. Dans ce quartier-là, il faut dire que pendant la saison pluvieuse, non seulement ce quartier n'était pas accessible, mais il y avait beaucoup d'inondations. Et vous voyez que toutes les voiries qui sont prévues avec des caniveaux d'évacuation. Et bientôt, dans moins de 3 semaines, nous allons procéder au lancement de 11 km de voirie qui va partir de la RN4, c'est-à-dire la route de Fada, et qui va rejoindre la route de Pau. L'action qui est menée aujourd'hui à Karpala et à Boassa, je dirais, ce n'est qu'un début en ce qui concerne les projets intensifs de désenclavement de nos quartiers périphériques. Comme nous l'avions dit ce matin, aussi bien au niveau de la commune de Ouagadougou qu'au niveau du ministère des Infrastructures, les projets sont nombreux qui vont connaître un démarrage dans les semaines, dans les mois à venir. 2,2 milliards de francs CFA pour la double voie de Karpala et 1,8 milliard pour le chantier de Boassa. En tout, plus de 4 milliards de francs CFA financés entièrement par le budget de l'État, gestion 2019. C'est sur les taxes et les impôts que nous consentons. Donc, payer l'impôt, ça sert à quelque chose. Payer les taxes, ça sert à quelque chose. Et le peuple a le droit et le devoir de vérifier, d'interpeller les gouvernants. Et sur ce point-là, il n'y a même pas de débat et on est tout à fait d'accord. Mais il n'est pas juste de monter les populations pour qu'elles ne payent pas des taxes et des impôts. Ces chantiers sont la concrétisation de promesses du président du Faso, selon le ministre d'État Simon Compaoré. Les 2 projets seront réalisés avec toutes les commodités possibles, éclairage public et caniveaux d'évacuation. Et ces projets-ci sont prévus finir dans 6 mois. Le ministre d'État auprès de la présidence du Faso était hier dans la cité du Cavalier Rouge pour le lancement des travaux de réhabilitation. Il s'agit du tronçon Koudougou-Palgo et aussi de certaines rues de la capitale de la région du centre-ouest. Le coût des travaux s'élève ici à plus de 2 milliards de francs CFA. Souleymane Sanou et Olopoda pour le reportage. C'est parti pour 6 mois d'intenses travaux de remise en état et de réhabilitation des principales rues de la ville de Koudougou. Environ 9 km de voirie vont bénéficier de ces travaux de resurfaçage en béton bitumineux. Nous avons attendu pendant longtemps et Dieu merci, aujourd'hui c'est une réalité. 9 km à l'intérieur de la commune de Koudougou, de voies qui seront réhabilitées. Donc, qui vont faciliter la mobilité des populations. Donc, c'est une grande chance pour nous en cette fin d'année. Ce qui va commencer ici, aujourd'hui, en matière d'infrastructures routières, ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Koudougou revête ses habits
de troisième ville du Burkina Faso. La vision politique inclut aussi dans ce projet la réhabilitation de la route Koudougou-Palgo, longue de 10 km. L'objectif est de redonner tout son charme à la troisième ville du Burkina Faso. Une concrétisation des engagements pris par le président du Faso afin d'améliorer la mobilité des personnes et des biens et de fluidifier la circulation routière en milieu urbain. Un certain nombre d'artères, la ville de Koudougou, qui une fois terminée dans 6 mois, vont transformer de façon qualitative la vie des citoyens en facilitant la mobilité au niveau de cette ville, qui est une ville importante et qui compte pour nous, qui compte pour le Burkina. C'est une ville, historiquement, qui nous a donné le premier président. La réalisation des travaux est confiée à l'entreprise Kanazouef Salif pour un montant de plus de 2 milliards 270 millions de francs CFA. Un financement assuré par le budget de l'État. Autre bonne nouvelle qui devrait réjouir les usagers de l'axe Sakoinse-Koudougou est la rénovation de ce tronçon qui est devenu impraticable. Et si les usagers de ces routes ont le regard tourné vers les entreprises en charge de ces chantiers, pour le respect strict des délais, certaines de ces entreprises se sont vues récompensées. La mairie de Ouagadougou dit reconnaître ainsi le mérite des entreprises et de quelques personnalités. Le fil de la cérémonie avec Oscar Soulama et Momoni Sobega. Elles sont au total 30 personnes physiques et morales à recevoir ce 26 décembre une reconnaissance de la ville de Ouagadougou. Les récipiendaires sont essentiellement des entreprises bancaires, des sociétés de BTP, des téléphonies mobiles, des associations et autres qui œuvrent pour le développement de la ville de Ouagadougou. C'est le cas de AGM Conseil qui a supervisé les travaux de construction de l'échangeur du Nord. Nous sommes un bureau d'études burkinabé qui essayons de contribuer au développement de cette ville de notre manière. Et nous sommes profondément reconnaissants à ceux qui ont pensé à nous. Parmi les récipiendaires, Chérif Adam Sawadogo, surnommé le Gassama national. Il est celui-là même qui a sauvé une femme dans le barrage de Tanguin lorsque cette dernière a perdu le contrôle de sa voiture. Chérif Adam Sawadogo est fait citoyen d'honneur de la ville de Ouagadougou et en plus, il bénéficie d'une moto remise par le maire de la ville. Nous avons traversé des moments très difficiles et à chaque fois que nous avons fait appel à certaines bonnes volontés, ils ont bien voulu nous aider. On a voulu que cette cérémonie soit une cérémonie vraiment très simple et où les gens pourront recevoir soit une attestation, soit un petit trophée et en reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour la cité. Les bénéficiaires sont des structures qui ont réalisé ou qui ont financé la réalisation des infrastructures communales. Parmi eux, des entreprises de nettoyage et de curage des caniveaux de la ville et des volontaires de sécurité routière. Et on poursuit avec le département de la santé qui distingue les plus méritants de ses collaborateurs. Ils sont cette année 77 agents de ce ministère à être récompensés pour services rendus à la nation. Konson Koulibaly, Nathalie Sawadoko pour le reportage. 77 agents et partenaires du ministère de la Santé reçoivent ici leur distinction honorifique des mains du premier responsable du département et de ses collaborateurs. 77 agents, dont un chevalier de l'ordre de l'étalon et 76 chevaliers de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. Pour nous, c'est une reconnaissance de notre action, de notre contribution à la promotion de la santé. Nous pensons également que c'est aussi une invite à redoubler d'efforts. C'est quoi dire, je suis très heureux. Quand on est reconnu, on mérite, je pense qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a rien à dire. De joie et de reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont eu confiance en moi pour me proposer la décoration. Je l'accepte avec humilité et sagesse. Une distinction bien méritée, dira le ministre de la Santé. 77 agents qui ont montré preuve d'engagement, ont montré preuve de compétence et ont montré preuve d'assiduité, d'efficacité dans le rendement qui était attendu dans leur travail. Et pour cela,
la nation leur est reconnaissante à travers cette décoration. Et en plus, vous avez vu que nous avons inclus les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur de la santé pour, en tout cas, les encourager à continuer à nous soutenir. Nicolas Meda invite les récipiendaires à être des modèles pour que les autres puissent emboîter le pas pour plus d'efficacité dans l'offre de soins à la population burkinabé. Au ministère de l'économie numérique, des postes et des télécommunications, les agents distingués étaient 2 fois moins nombreux. Les désormais officiers et chevaliers, eux aussi, y voient une invite à travailler encore plus et surtout à servir d'exemple. Cette fois, le point, c'est avec Oscar Soulama et Oumar Zombré. Après le dur labeur, l'heure est aux honneurs. Le ministère du développement de l'économie numérique et des postes reconnaît le mérite de ses agents. 33 au total, ils reçoivent pour certains les médailles d'officiers et pour d'autres, chevaliers de l'ordre du mérite. C'est un sentiment de joie immense, un sentiment de fierté et que je viens vraiment d'être distingué comme officier de l'ordre du mérite. C'est également une invite à redoubler d'ardeur, à faire beaucoup plus d'efforts dans le travail pour encore mériter davantage. Fier d'être, en tant que Camerounais, chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. C'est pour moi une joie. Pour la ministre en charge du développement de l'économie numérique, c'est du devoir de l'État de saluer les efforts de ses agents. La nation tout entière est reconnaissante envers 33 personnes qui se sont distinguées de par leur travail et qui ont contribué au développement de notre secteur, à savoir la poste et les télécommunications. Et cette année, nous avons fait un clin d'œil aux acteurs privés de la poste, ça veut dire des acteurs qui ont pris des licences et qui exercent la poste de façon régulière. C'est des acteurs qui vont contribuer à la mise en œuvre donc, de ce secteur, au développement de ce secteur. Collègues, amis et parents sont venus apporter leur soutien aux récipiendaires qui repartent tout fiers les poitrines chargées de médailles. Au ministère de la Communication, on fait le bilan des actions menées en 2018 avant de se projeter dans celle à venir. Le 2e et dernier conseil d'administration de ce secteur ministériel est dans le viseur. Un grand projet, celui du renforcement des relations avec le Parlement. Les précisions avec Amado Ilboudo et Tanga Kafando. C'est l'heure du bilan au ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Réunis dans le cadre de la 2e session du CASEM, les cadres du ministère vont évaluer les performances de l'année qui s'achève. Nous avons cette année une dynamique d'ensemble qui est relativement positive. Et je vois que par rapport à l'année dernière, cette année a été nettement meilleure en termes notamment d'atteinte des objectifs, même si effectivement les questions de revue budgétaire peuvent nous avoir pénalisés. Dans l'ensemble, je crois que nous avons quasiment exécuté tout ce qui était de ressort à la date d'aujourd'hui. Le département de Rémi Ganguinou aborde 2019 avec une feuille de route, le renforcement des relations avec le Parlement. Nous avions des grands objectifs qui étaient essentiellement la mise en œuvre de la TNT, ce qui aujourd'hui est acté. Il reste bien sûr l'autre interface importante sur laquelle le gouvernement attend beaucoup du ministère, c'est améliorer les relations avec le Parlement. Donc c'est un aspect dont on ne parle pas souvent, mais qui est un aspect important de la mission du département et sur lequel nous allons travailler afin justement d'accentuer ces éléments-là. La mise en place des directions régionales, l'aboutissement du processus des sociétés d'État, l'opérationnalisation du fonds d'appui à la presse privée sont également des questions qui seront abordées à cette rencontre bilan. On en vient à ce dossier. Vous connaissez sûrement le lac de Tengrela, situé à quelques kilomètres de la ville de Banfoura. Le site fait partie des sites touristiques les plus visités de la région des Cascades. Depuis quelque temps, le lac est envahi par des plantes aquatiques qui occupent une bonne partie du plan d'eau. Avec quelles conséquences? Réponse avec Urbain Belito Sommet et Aboubakar Sagnon. Les pieds dans l'eau ou à pirogue, ces jeunes luttent pour la survie du lac de Tengrela dans la Comoé. À l'aide de machettes, ils coupent les plantes envahissantes qui occupent de plus en plus le lac. Quand vient le moment de les extraire de l'eau, l'exercice devient un peu plus périlleux. Il faut une corde
un grand râteau et un tracteur pour y arriver. Allez, démarrez! Cette partie-là où nous sommes actuellement, avant ces travaux, on ne pouvait même pas arriver ici. Toute cette partie était occupée par ces végétaux-là. C'est après l'arrachage qu'on a pu dégager cette partie. Et actuellement, quand nous arrivons, on peut facilement rentrer dans l'eau et puis faire un tour. Ces travaux d'arrachage ou de faucardage sont menés par une vingtaine de personnes mobilisées à l'initiative de l'association Jeunesse engagée pour un développement durable. Ce qui nous a poussé à nous intéresser au lac de Tengrela, c'est les problèmes qui minent vraiment le lac là. Parce qu'il y a de cela 7 ans, lorsque nous on arrivait à Banfora, le lac était vraiment accueillant. Si tu arrives à aller là, c'est compliqué. L'eau tente à se retirer. Donc, vu ces menaces, on s'est dit en tant qu'association, 6 ans à Banfora, pourquoi ne pas mener des activités dans ce sens pour sauver ces lacs. Ces activités sont financées grâce à une taxe parafiscale appelée contribution financière en matière d'eau. Elle est collectée par l'Agence de l'eau des Cascades, dont la principale mission est la protection et la préservation des ressources en eau. Dans un premier temps, nous avons signé un protocole d'un peu plus de 3,5 millions. Ils avaient acheté un certain nombre de matériel qu'ils avaient jugé utile. Et lorsqu'ils ont été confrontés à la difficulté, on a dit que le matériel qu'ils avaient là n'était pas adapté. Donc ils nous ont approchés avec un autre projet et on a mis à leur disposition un peu plus de 4 900 000 pour cette année. Ces plantes envahissantes, principalement composées de tifas, ont un impact négatif sur le lac et sur tout le village de Tengrela. Actuellement, le lac est rempli avec des herbes, donc ça cause beaucoup de problèmes. Même au niveau des pêcheurs, au niveau du village, ça empêche beaucoup de choses. Actuellement, il y a des poissons qui se cachent en dessus de ces herbes parce que ce sont des herbes flottantes. L'espoir des habitants du village de Tengrela, l'objectif de l'association Jeunesse engagée pour un développement durable et la mission de l'Agence de l'eau des Cascades sont ici les mêmes, œuvrer main dans la main pour redonner vie au lac de Tengrela, l'un des plus grands sites touristiques de la région des Cascades. Et puis ce communiqué de la direction de la communication de la presse ministérielle du ministère de la Sécurité qui vient tout juste de nous parvenir. 10 gendarmes ont été tués au cours d'une mission de ratissage dans le Sourou. Dans la soirée du mercredi 26 décembre 2018 vers 4 heures, des individus armés ont incendié les manuels et l'école de Loroni, localité située à 25 km de Toweni dans le Sourou, région de la boucle du Mouhoun. Afin de procéder au ratissage de la zone, une équipe de patrouille de la brigade territoriale de gendarmerie de Toweni et une colonne de renforts venus de Dédougou en partance pour le dit village sont tombés dans la matinée du jeudi 27 décembre dans une embuscade. Le bilan relevé est de 10 gendarmes qui ont perdu la vie et 3 blessés. En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Sécurité présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, à leurs frères d'armes et aux proches, et un prompt rétablissement aux blessés. Nous poursuivons ce journal avec le Royaume d'Arabie Saoudite qui soutient la politique nationale de gratuité des soins au Burkina. Cela se traduit par une remise de produits pharmaceutiques d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Amadou Ilboudo et Tanga Kafando. C'est un échantillon des produits pharmaceutiques que le Royaume de l'Arabie Saoudite, à travers le centre Roi Salman, a offert au Burkina Faso. Un don d'une valeur de 1 milliard 300 millions de francs CFA pour soutenir la politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ce don est bienvenu parce que c'est une valeur de 1 milliard 300 et au préalable, il y a 6 mois de cela, ils avaient donné des médicaments aussi pour le palu, pour les femmes enceintes. Donc le total de ces dons vont aller à peu près 1 milliard 9, 2 milliards. Donc c'était une promesse
de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Promesse tenue, nous ne pouvons que dire merci. Pour l'ambassadeur, le Royaume de l'Arabie Saoudite reste disponible et prêt à soutenir le Burkina dans bien des domaines. Par ordre du roi Salman. D'appuyer le Burkina Faso et la soutenir avec une aide de 4 millions de dollars américains. Oui, il vous promet une nouvelle aide qui est sous forme de vivres alimentaires. Les produits ont été acquis avec le service de la CAMEC qui va également se charger de les disponibiliser sur toute l'étendue du pays. On a réussi à effectuer ce marché-là en entier dans un laps de temps très très court et on est ravis de pouvoir aujourd'hui contribuer aussi à mettre en place ce don et à pouvoir disponibiliser ces médicaments et on remercie le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce don constitue la troisième tranche de la composante santé du soutien du Royaume. L'autre composante étant en vivre le tout d'une valeur de 4 milliards de francs CFA. L'actualité hors de chez nous, en bref, l'ancien président Andry Rajoelina est de retour au pouvoir sur la Grande Île selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. L'ex-président de la transition dévance Marc Ravalomanana avec 55,66% des voix contre 44,34% pour son adversaire. Âgé de 44 ans, Rajoelina était maire de la capitale en 2007 et a dirigé le pays pendant 5 ans, de mars 2009 à janvier 2014. Et puis je rappelle pour vous ce communiqué du ministère de la Sécurité. 10 gendarmes ont été tués au cours d'une mission de ratissage dans le Sourou. Et dans la soirée du mercredi 26 décembre 2018, vers 4 heures, des individus armés ont incendié les manuels et l'école de Loroni, localité située à 25 km de Toeni dans le Sourou, région de la boucle du Mouhoun. Afin de procéder au ratissage, une équipe de patrouille de la brigade territoriale de gendarmerie de Toeni et une colonne de renforts venus de Dédougou en partance pour le dit village sont tombés dans la matinée de ce jeudi 27 décembre dans une embuscade. Le bilan relevé est de 10 gendarmes qui ont perdu la vie et 3 blessés légers. Et en cette circonstance douloureuse, le ministre de la Sécurité présente ses condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux blessés. Et puis tout de suite après ce journal, à partir de 21h, votre émission Santé, Santé Mag. Maïmouna Dao et ses invités échangent ce soir autour de la goutte. Pour en savoir plus, restez sur la RTB à 21h en direct. Très bonne suite de programme.